Le Shiba Inu n'est pas fait pour tout le monde. Alors attention, oui, ils sont vraiment merveilleux. Mais tout simplement, c'est pas des chiens à mettre dans les mains de n'importe qui. Et après cette vidéo, vous saurez si vous pouvez avoir un Shiba en compagnon. Alors, déjà, si vous manquez de patience, le Shiba, ça sera sûrement pas la bonne option pour vous. Sauf bien sûr si vous êtes prêt à prendre sur vous. Dans ces cas-là, cette race sera vraiment d'une immense aide pour vous apprendre la patience. Ces chiens, ils ont une personnalité entre guillemets têtue et vraiment indépendante. Donc, ils peuvent être assez difficiles à éduquer. Ils vont avoir besoin d'un propriétaire vraiment patient et cohérent pour les guider dans la douceur. Avec le Shiba, il faut vraiment prendre le temps. Il faut prendre le temps de le comprendre, de comprendre sa façon de penser, sa façon de voir les choses et comprendre aussi ce dont il a besoin. C'est un chien vraiment sensible, donc il va avoir besoin de prendre le temps d'observer les choses, de les analyser. Et si vous lui laissez pas ce temps-là, ça pourrait énormément lui nuire. Et aussi nuire à votre relation. Alors, soyez patient et laissez-lui le temps. Ne prenez pas de Shiba Inu si vous fonctionnez par la force et la contrainte. Le Shiba, c'est vraiment une race très sensible. Ils vont être très vite marqués par des moments et des émotions, surtout si elles sont négatives. Face aux méthodes coercitives, ils vont avoir tendance à résister et du coup, ils répondront beaucoup mieux à une éducation positive qui sera basée sur la récompense et sur la patience. En plus, la contrainte, ça serait vraiment la pire chose à utiliser parce que ça l'empêcherait d'avoir vraiment une pleine confiance en vous. Et la confiance en vous, c'est vraiment la base pour toute votre relation et toute l'éducation du Shiba. Le Shiba Inu n'est pas fait pour vous si vous voulez un chien totalement obéissant. Ils ont vraiment leur propre volonté et vont pas facilement se plier aux ordres, surtout s'ils y voient pas d'intérêt. Et c'est vraiment très important de respecter cette nature indépendante avec vraiment un fort libre arbitre qui leur est propre. Il faut pas vous attendre à une obéissance aveugle. Alors attention, ça veut pas dire que le Shiba pourra pas être très bien éduqué. En s'y prenant bien, le Shiba il peut parfaitement être super bien éduqué et super bien vous écouter. Mais il faut pas s'attendre à un chien qui vous obéira au doigt et à l'œil. Il faut savoir le motiver, lui donner envie, qu'il y voit un intérêt. Et du coup, parfois, il y aura peut-être des loupés, parfois il n'aura pas envie de vous écouter ou il faudra essayer une autre méthode. Et ça m'amène donc au point suivant qui va être de ne pas prendre de Shiba si vous n'êtes pas créatif. Créatif dans le sens où il va falloir réussir à leur donner envie. Comme on l'a vu, ça va pas être des chiens qui vont vous obéir aveuglément. Donc, il faut savoir être créatif pour les motiver et leur donner envie. Si vous lui demandez quelque chose et qu'il ne le fait pas, le forcer ça servira à rien. Répéter la chose 15 000 fois, ce sera pas non plus la bonne chose à faire. Il va falloir trouver la chose qui va le motiver et qui lui donnera envie de vous écouter. Alors les Shiba, ils vont avoir besoin de dépenses physiques comme tous les chiens. Et en plus, vu que c'est aussi des chiens très intelligents, ils vont vraiment avoir besoin d'une grosse dépense mentale. Mais encore une fois, il va falloir être créatif parce qu'il va falloir que cette dépense mentale, elle soit vraiment variée parce qu'ils peuvent très vite se lasser et donc s'ennuyer rapidement. Ce qu'il faut, c'est que vous leur donniez des défis. Pensez à des jeux qui vont pouvoir stimuler leur esprit, des jeux de recherche, des jeux d'intelligence. Tout ça, ça va vraiment super bien marcher avec eux. Mais si vous leur donnez toujours les mêmes jeux, toujours les mêmes activités, ça pourrait vite devenir ennuyant pour eux et ils pourraient même plus y toucher. Ne prenez surtout pas de Shiba Inu si vous n'êtes pas capable de vous adapter et de vous remettre en question. Comme on l'a vu, les Shiba, c'est vraiment des chiens uniques qui ont vraiment des besoins à part et une personnalité à part. Être prêt à s'adapter et à ajuster notre méthode, notre gestion des comportements, etc., c'est vraiment essentiel pour l'éducation du Shiba et pour votre relation. Il va falloir être prêt à adapter votre méthode, vos réactions, votre vision des choses. Tout ça, c'est super important. Et il faut savoir se remettre en question. Parce que parfois, quand quelque chose ne fonctionne pas, quand quelque chose ne va pas bien, c'est pas forcément qu'il y a un problème avec lui. Il faut aussi savoir se demander si le problème ne peut pas venir de nous, si on ne pourrait pas adapter notre comportement pour que ça lui convienne mieux. Les Shiba, ils ont besoin d'un propriétaire réfléchi et adaptable pour répondre à leurs besoins vraiment de manière efficace. Je vous conseille pas non plus la race du Shiba si vous cherchez un chien plein d'affection. Si vous cherchez un chien extrêmement affectueux, extrêmement démonstratif, le Shiba, il pourrait ne pas répondre à vos attentes. Alors, attention, ça veut pas dire que le Shiba, il va pas vous aimer, ça veut pas dire que le Shiba, il va pas vous donner plein de câlins, mais souvent, ils vont pas être aussi démonstratifs que peuvent l'être d'autres races. Ils vont sûrement avoir besoin de temps, de leur propre espace personnel, et c'est pour ça que parfois, ils peuvent paraître un petit peu distants. En fait, comme pour tout le reste, c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils en ont envie. Ne prenez pas non plus de Shiba si vous n'êtes pas prêt à y investir beaucoup de temps. Adopter un Shiba, ça demande énormément de temps et d'engagement. Comme tous les chiens, ils ont besoin de dépenses physiques, de dépenses mentales, mais chez eux, quelque chose qui va demander beaucoup de temps, en plus de l'éducation qui peut demander aussi beaucoup de patience, ça va être la socialisation. Avec leur personnalité et leur caractère vraiment très sensible, la socialisation, elle peut prendre un peu plus de temps avec le Shiba. Il va falloir donc y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dès son plus jeune âge. La socialisation, elle peut continuer pendant très longtemps dans leur vie. Chiro, par exemple, il va avoir 3 ans, la socialisation, c'est encore quelque chose qu'on travaille aujourd'hui.
parce qu'il est très sensible et très craintif. Donc il y a encore certaines choses avec lesquelles il va avoir un petit peu de mal et pour lesquelles il faut encore travailler la socialisation. Et si vous n'êtes pas prêt vraiment à vous y consacrer à 100%, ça peut vraiment faire des gros dégâts. Il pourrait très vite avoir un certain trouble du comportement et même devenir agressif face à certaines choses. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce que le Shiba il est indépendant qu'il n'aura pas besoin qu'on y consacre beaucoup de temps. Souvent, les gens vont adopter un Shiba en se disant, par exemple, oh bah lui, je vais pouvoir le laisser pendant des journées entières tout seul parce que c'est pas grave, c'est un Shiba, il est indépendant, ça va pas le déranger. Ils vont survivre. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Non, c'est pas parce qu'il est indépendant qu'il va pas avoir besoin quand même de vous, de votre présence, d'avoir des activités. C'est pas parce qu'ils ne vont pas être tout le temps collés à vous qu'ils n'ont pas besoin de vous et de votre présence. Si après ces quelques petites infos vous êtes toujours intéressé par la race du Shiba, alors c'est parfait. Si vous l'avez pas déjà vu, j'ai fait une vidéo complète sur la race du Shiba dans laquelle j'aborde vraiment tout. Vous apprendrez vraiment beaucoup de choses sur eux et ça vous aidera peut-être à vous décider. Et vu que l'éducation du Shiba c'est vraiment quelque chose de très important, j'ai fait une vidéo spécialement sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà un Shiba, si vous prévoyez d'en avoir un, si vous réfléchissez à ça. Vraiment partagez votre expérience, comme ça tout le monde pourra échanger ensemble et c'est vraiment le but que chacun puisse partager son expérience et que potentiellement des gens qui puissent être intéressés par cette race puissent aussi voir les avis des autres. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette race vraiment merveilleuse.